Je m'appelle Mamoudou Bari, je suis le président de la coalition des organisations de la société civile pour la promotion des énergies renouvelables au Sénégal, appelée CODER. Alors, nous sommes là aujourd'hui à Dakar dans le cadre d'un forum que nous organisons sur les énergies renouvelables. Et d'emblée, il faut dire que ce forum regroupe des coalitions de différents pays qui travaillent sur cette même question. Nous avons retenu de nous retrouver ici, d'abord dans le sens de partager des bonnes pratiques. Comme vous le savez, c'est toutes des coalitions de la société civile qui travaillent énormément dans les pays respectifs sur les questions d'énergie renouvelable, mais parfois les pratiques sont différentes, même si le seul objectif, c'est justement la promotion des énergies renouvelables. Donc cette rencontre, d'abord, permet tout simplement ce partage de bonnes pratiques, mais ensuite le renforcement des synergies. Parce que nous sommes une organisation de la société civile africaine. Il faut que, si nous devons travailler tout simplement sur ces questions, que toutes les organisations de la société civile africaine, en tout cas qui appartiennent au ROACER, au réseau ouest-africain des coalitions de promotion des énergies renouvelables, puissent avoir tout simplement une même position, même si ça peut être difficile. Mais justement, il est possible. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il était nécessaire de se retrouver à Dakar, d'abord pour discuter. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans ce contexte de transition énergétique et que les positions sont différentes. Même au niveau national, vous pouvez effectivement avoir plusieurs positions différentes au sein de la même organisation, au sein de la société civile. C'est pareil dans tous les pays. Mais puisque nous appartenons tous à un même réseau, il était important de voir comment d'abord avoir justement cette position commune, mais également comment renforcer justement les synergies. Donc cette rencontre va dans ce sens. Mais c'est également une opportunité pour justement parler aux décideurs. Parce que nous estimons que l'Afrique, si l'Afrique doit amorcer cette tension énergétique, elle doit le faire sur la base de la promotion des énergies renouvelables. Il y a plusieurs sources, il y a plusieurs positions. Mais nous estimons que les énergies renouvelables restent tout simplement cette solution qui va effectivement, ou bien qui doit mener l'Afrique vers cette tension énergétique. Et nous allons, à travers justement ce forum, parler aux décideurs. Mais nous allons également montrer justement ce que devra être notre contribution en tant qu'organisation de la société civile. Parce qu'il ne s'agira pas tout simplement de parler. Il ne s'agira pas tout simplement de faire le plaidoyer, mais il s'agira également tout simplement de faire des propositions. À travers ce forum, nous attendons véritablement de faire beaucoup de propositions qui vont être adressées aux décideurs, qui vont être adressées aux autorités, au niveau national et au niveau africain. Et en même temps, essayer de voir comment véritablement maintenir ce plaidoyer. Parce que ça, pour nous, c'est fondamental. Il ne peut pas y avoir de tension énergétique si justement les énergies renouvelables ne sont pas mises en avant. Et c'est notre argumentation, c'est notre position, et nous la défendons, et nous souhaitons justement que cette position soit entendue par les autorités de ce pays, mais également par les autorités des pays africains, de tous les décideurs africains. Je pense qu'on parle d'énergie renouvelable. Nous sommes dans un contexte véritablement difficile, contexte de changement climatique, où nous tous nous savons comment aujourd'hui les changements climatiques sont en train d'impacter. Tous les secteurs sont négativement impactés. Et le monde se réchauffe. À partir de ce moment où, justement, à travers l'accord de Paris, on nous parle justement de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On encourage justement les pays à aller vers un développement durable. Pour nous, il était fondamental, justement, vers cette dynamique, de dire que les énergies renouvelables doivent avoir effectivement une position incontournable. Donc, cette invite de l'accord de Paris, cette lutte, cette mobilisation contre les changements climatiques doit tout simplement nous permettre de faire focus sur les énergies renouvelables. Pour nous, c'est une des solutions. Si nous voulons véritablement combattre le réchauffement climatique et si nous voulons véritablement aller vers un développement durable, les énergies renouvelables restent la clé. C'est pourquoi justement la société civile africaine s'est réunie à travers justement ROACER, le réseau ouest-africain des coalitions pour la promotion des énergies renouvelables, s'est mobilisé pour dire que le cap doit être justement donné vers les énergies renouvelables. Ce que je veux dire quand on parle d'énergie renouvelable, comme son nom l'indique, c'est des énergies qui sont renouvelables. Prenez par exemple
l'Afrique a toutes les potentialités. Il y a le soleil, nous avons l'eau, nous avons vraiment le vent. Tout ça, c'est des sources d'énergie qui sont là, qui sont à notre portée, qui est à la portée de l'Afrique. C'est des potentialités justement que l'Afrique effectivement dispose et que l'Afrique pourrait effectivement servir pour véritablement amorcer justement sa transition énergétique. Donc, comprenez énergie renouvelable à travers justement ces aspects. Maintenant, c'est vrai, à côté, vous avez ce qu'on appelle les énergies fossiles, je n'y reviens pas. C'est soit le pétrole, le gaz. Bon, nous sommes au Sénégal avec justement, bien sûr, la découverte du pétrole et du gaz. Vous comprenez le débat, vous connaissez mieux que moi en tant que journaliste le débat qui se pose. Mais dans tout ça, nous sommes pour les énergies renouvelables. Et nous insistons, toute transition énergétique qui doit se faire doit se reposer uniquement sur les énergies renouvelables. Toute cette prévision, dépend de la volonté politique. Vous savez, nous estimons qu'on peut aller plus de 40%. Si vraiment il y a une réelle volonté politique. S'il y a une réelle volonté politique, justement, il est même possible de dépasser ce taux de 40%. Et alors, donc, pour nous, c'est bien possible. C'est bien possible d'aller vers 40%, même d'aller au-delà de 40%, pourvu que toutes les dispositions soient prises. Il faut que les efforts qui ont été, il faut le dire, le Sénégal, à un moment donné, a véritablement fait beaucoup d'efforts dans le mix énergétique. À travers la construction de centrales solaires, nous avons effectivement la centrale éolienne de Taïba Ndiaye, nous avons d'autres centrales. Et ça a été véritablement une volonté politique qui a été affichée. Si tous les États effectivement marquent cette même volonté et renforcent cette volonté, nous estimons que ce taux de 40%, véritablement, ce pourcentage de 40% peut être non seulement dépassé, mais véritablement dans un délai très court. Je ne parle même pas déjà de 2030, mais vraiment avant 2030, si vraiment la volonté elle est affichée par les décideurs, nous estimons que justement il est possible d'arriver à ce taux et même le dépasser très largement. Merci bien, je suis Dr Charles Didas Consevo. Je suis de la CNPDR Burkina et je suis du ROACER, le ROACER qui est le réseau ouest africain des organisations de la société civile pour la promotion des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest et qui regroupe des organisations de la société civile, des coalitions de 5 pays dont le Burkina, le Bénin, le Mali, le Sénégal et le Niger. À travers votre structure, pensez-vous qu'aujourd'hui que les énergies renouvelables à être seules constituent aujourd'hui la voie royale pour faire face au changement climatique? Disons que les énergies renouvelables, la promotion des énergies renouvelables, c'est notre combat au niveau du ROACER. C'est pourquoi vous avez au niveau des pays ouest africains, de l'ensemble des pays, nous tentons de mettre des coalitions pour faire la promotion des énergies renouvelables. Ce qui montre que nous sommes convaincus que pour vraiment mitiger les effets néfastes du changement climatique, il faut qu'on aille vers les énergies renouvelables. Et notre ambition aujourd'hui, c'est de dépasser la sous-région ouest africaine et aller dans toute l'Afrique. Parce pour que toutes les coalitions, toutes les organisations de la société civile qui sont là parlent d'une même voix en faveur des énergies renouvelables pour que nous puissions vraiment quitter en fait ce problème d'insuffisance d'énergie au niveau national, au niveau sous-régional et au niveau africain. Actuellement, ce forum est justement le cadre dans lequel nous voulons nous mettre pour essayer de fédérer nos efforts entre différents réseaux. J'ai parlé du ROACER qui regroupe déjà des pays de la sous-région ouest africaine. Nous allons étendre notre action avec un autre réseau qui est au niveau de l'Afrique de l'Est, qui fonctionne et qui fait aussi la promotion des énergies renouvelables. Dans cette dynamique, nous croyons qu'à un certain moment, nous allons arriver à fédérer tous les efforts. Au cours de ce forum, nous allons adopter ensemble un même document de plaidoyer en faveur des énergies renouvelables pour nous au niveau du ROACER et pour la coalition au niveau de l'Afrique centrale. C'est déjà un grand pas pour essayer de faire cette promotion, ce lien entre les différentes organisations de la société civile. Nous avons parmi nous aussi des bailleurs de fonds qui financent les organisations de la société civile. C'est l'occasion pour nous, ici, de demander plus de ressources financières pour pouvoir aller de l'avant dans cette promotion-là. Et nous avons dans cette salle aussi des représentants de l'État. Le rôle de la société civile, c'est d'être un avant-garde
de la mise en œuvre des politiques nationales. Et nous, en particulier, les politiques nationales en matière d'énergie renouvelable. Donc nous allons être la veille, nous faisons la veille citoyenne pour que les politiques adoptées, aussi bien au niveau international, africain, sous-régional, que ça soit transcrit au niveau national dans les politiques nationales et puis être mis en œuvre pour que nous atteignions justement tous ces défis qui ont été posés face à nous par les changements climatiques. Effectivement, parlant des changements climatiques, l'idée vous est venue quand pour cette fédération combattre ce phénomène? Alors, il faut dire qu'un des défis aussi sera ça. Beaucoup d'organisations de la société civile, individuellement, travaillent dans le domaine de la promotion des énergies renouvelables, dans la lutte contre les changements climatiques, dans la lutte pour l'adaptation, la lutte pour la diminution des émissions de gaz à effet de serre, mais de manière individuelle. Et comme on le dit souvent, quand vous êtes seul, vous pouvez aller vite, mais vous n'irez pas loin. Donc nous avons choisi de nous mettre ensemble pour aller doucement et aller durablement loin pour pouvoir justement affronter ces effets néfastes du changement climatique. Donc c'est notre conviction, il faut que nous unissions nos forces pour lutter contre les effets du changement climatique, pour permettre d'avoir un développement durable pour nos sociétés, pour nos populations. Et au jour d'aujourd'hui, il n'est pas exclu de voir qu'il y a beaucoup de regroupements qui se font. Et après le regroupement africain, nous irons à l'international et nous sommes convaincus que c'est le seul moyen d'être avant-gardiste dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Les politiques, nous ne critiquons pas, mais nous disons que les politiques, ils adoptent des lois qu'eux-mêmes sont les premiers à ne pas appliquer. Nous, notre rôle, c'est toujours attirer leur attention, dire « Ah, vous avez signé cet accord-là, vous devez le mettre en œuvre parce que tout le monde a décidé que c'est pour le bien de l'humanité. » Donc, ainsi de suite, nous allons au fur et à mesure réveiller un peu toutes les politiques dormantes pour enfin justement juguler un peu ces effets néfastes du changement climatique.